Valérie Chopin et Vincent Bars se sont penchés sur la question. L'accès n'est pas aisé, il est surtout limité par la marée. Situé face à Intramuros, sur l'îlot du Grand B, le tombeau de François-René de Chateaubriand attire tous les jours de nombreux passants. Il repose seul face à la mer, puisque telle était sa volonté, et s'est battu d'ailleurs de son vivant pour avoir ce privilège. C'est donc ici, au contact direct avec les éléments, que le célèbre écrivain fut enterré en 1848 pour n'entendre, comme il le désirait, que la mer et le vent. Ça représente un petit peu tout son lien à la nature et son lien, je dirais, à la divinité, puisqu'il voyait dans la nature aussi un lien à Dieu. Et comme il était chrétien, eh bien, il a cet emplacement où il est relié à la fois au ciel et à la mer, la nature. Sauf que la nature, précisément, met en péril le devenir de la tombe située à flanc de rocher. Un des piliers qui l'entoure aujourd'hui menace de s'effondrer. Je rassure tous les grands admirateurs de Chateaubriand, il n'y a pas de péril imminent. Et à vrai dire, la question de l'érosion de la falaise, pas de la tombe, mais de la falaise, elle existe depuis le début. Nous avons commandé une étude qui va faire un diagnostic géologique et nous déciderons ce qui est la meilleure solution pour que le tombeau de notre illustre Malouin, évidemment, soit préservé. Faut-il déplacer le tombeau? À quel endroit et à quel prix? 175 ans après sa disparition, Chateaubriand n'a pas fini de faire parler de lui.